tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Une carte un peu exotique, un peu asiatique, avec une illustration. Alors c'est un set de tampons sur lequel je louchais depuis très longtemps qui s'appelle Bamboo Beauty. J'hésitais grandement à l'utiliser parce que j'adorais les illustrations, mais les souhaits, et j'adore la police des souhaits aussi, mais ils sont en anglais et même si moi je parle anglais, les personnes à qui je peux les envoyer ne sont pas très nombreuses. Et puis finalement, voilà, j'ai craqué. J'aime beaucoup l'illustration. Et j'ai plus ou moins trouvé une astuce pour pouvoir quand même utiliser les souhaits. En tout cas, je vous présente tout ça. Si la carte vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide. Et on se lance dans la réalisation de cette carte. Pour la nouvelle version, j'ai choisi de changer de ton. Ici, c'est une couleur à laquelle les tons verts, j'y avais un peu pensé, mais j'ai choisi ces couleurs-là parce que je l'ai vu dans le catalogue. Peut-être bien le nouveau catalogue qui va bientôt sortir. Donc je n'ose, puisque j'en ai pas le droit, je n'ose vous sortir l'illustration pour vous la présenter, mais si c'est le cas, vous la verrez très bientôt. Ma base de carte est dans mes mesures préférées. Elle mesure 21 cm sur 14,8 avec un pli à 10,5. Elle est en brune dune, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé comme devant de carte un morceau très vanille qui mesure 10 cm sur 14,3, mais mesure un peu classique aussi. Et je vais commencer avec cette grande... Oh, mon Dieu, comment ça s'appelle? C'est un tronc de bambou en fait, du coup. Bref, ce bambou que je vais ancrer. Alors, ça n'est pas la méthode orthodoxe. Normalement, surtout les grands tampons, on devrait le faire à l'envers. Voilà, poser le tampon et l'ancrer comme ceci, un peu à la manière de Gutenberg. Je vais le disposer un peu sur le côté parce que là, je ne cherche pas forcément à ce que mon bambou soit bien droit, mais c'est plus simple pour moi, je ne sais pas pourquoi, c'est plus confortable. En voici un. Je vais le nettoyer parce que je vais utiliser le même bloc. Alors là, pour information, il faut le bloc I. Les tampons ne rentrent pas dans les autres blocs allongés, dans celui-ci qui est le H. Pardon. Ça dépasse même en les mettant de travers. Et donc, comme je n'en ai qu'un, je suis obligée de faire le changement comme ceci. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser la même couleur pour les deux bambous. Sur celui-ci, j'avais utilisé épinette enivrante pour le grand bambou. Et là, c'est soyeuse succulente. Cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser les mêmes. Et pourquoi pas, je vais les croiser. Hop, comme ceci, mon Dieu. Et puis, je vais pouvoir utiliser les petites branches que je vais aussi disposer. Alors, comme ces feuilles vont sur la gauche, j'ai tendance à le mettre sur la gauche. Et puis, pour cette illustration-ci, il me faudrait un bloc plus grand qui, bien entendu, a décidé de se cacher. Il était caché derrière le bloc. Hop, voilà. Et je vais le disposer. Lui, j'ai tendance à le mettre à nouveau, pour les mêmes raisons, de l'autre côté. J'ai donc choisi d'utiliser le souhait en anglais. Alors, il dit « The bamboo that bends is stronger than the oak that breaks ». C'est un peu l'équivalent de... C'est du jonc, non? C'est dans un... Je vais essayer de vous retrouver ça, mais je pense que c'est une fable de La Fontaine qui dit au grand chêne que lui, il plie mais ne rompt pas. C'est vraiment la même idée. Et du coup, j'ai choisi de mettre le souhait en anglais parce que je trouve que la jolie écriture fait partie de ce que la carte apporte, pas la porte à carte. J'ai envie de mettre cette petite illustration. Alors,
Rien ne garantit que ce soit vraiment ni du japonais ni du chinois. C'est à nouveau l'effet visuel que je vais utiliser. Et j'ai choisi de, sur ce côté-ci, mettre la traduction de la phrase en anglais pour que le destinataire puisse, s'il ne parle pas anglais, comprendre cette phrase. Parce que vraiment, je trouvais que je me suis trompée d'adhésif. Voilà, je trouvais que la police de caractère, elle fait aussi partie de la décoration de la carte. Et j'aime bien ce petit effet un peu parchemin, du coup, avec les couleurs. Je trouve ça très joli et à nouveau, vraiment très simple. Et puis, pour moi, c'est une carte un peu zen, donc j'y rajoute aucune autre décoration. Je trouve que ça se suffit comme ça. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie. Je pense que ce set de tampons, je vais l'utiliser aussi dans mon journal, dans mon agenda. Je trouve que c'est vraiment joli et à nouveau, ça m'apporte une ambiance zen, je trouve. Alors, j'espère que ce sera la même chose pour vous. En tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.